C'était quoi votre premier souvenir en matière d'animation, le premier film ou le premier dessin animé dont vous vous souvenez étant tout petit? Eh bien moi c'est les dessins animés américains, les Mickey, Popeye aussi, Ouais. c'est ça, tous ces films qu'on voyait beaucoup à l'époque. Il y avait aussi comment ça s'appelle, Tex Avery. Tex Avery. Ouais. Voilà, ça c'est mes souvenirs. Moi. Ouais. Moi, c'est un peu la même chose. Et puis, c'était quand même les Aristochats. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué quand j'étais petit. Qu'est-ce que vous Ouais. regardiez quoi comme, dans votre enfance comme série d'animation? Ah mais des séries, il y en avait pas. Non, à l'époque, on est vieux. non. À l'époque, c'était Pierre Tchernia. Voilà, À oui, Noël, voilà. Ah oui, il présentait voilà. des extraits, tous les trucs de Disney, tout le temps du Ah ouais. Ça, Ouais, ouais. ça, oui. Ouais, c'était une émission où il passait des cartoons et des extraits, c'est ça? Des extraits des films de extraits Disney, ouais. Il y avait Zorro aussi, je me rappelle, et avant il y avait des dessins animés. avant Peut-être bien. Zorro. Ouais. Voilà, ouais, ça c'est le souvenir que Et j'avais. après, c'est après l'histoire. Et Ouais. par la suite, quand vous avez commencé à regarder plus tard des longs métrages animés, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué, un héros, vous vous êtes dit lui vraiment c'est... L'homme qui plantait des arbres. C'est mon Mais- héros. Oui, c'est vrai. Non, mais toujours par rapport à l'enfance, je veux dire. Ouais, ou même plus tard. Ah hein. bah moi c'était Donald, hein. J'avais mon père il avait un projecteur avec il y avait des petits films Super 8 Ouais. moi, et, j'aimais ça, et ça c'était génial. Ça. Avec la petite manivelle. Et maintenant, alors du coup, dans les années 2000, vous regardez toujours des choses ou qu'est-ce que vous regardez? Pas trop. Pas de dessin On est animé. trop dans non. le- Pas de dessin animé. Ouais. Ça rappelle le boulot. C'est ce que Ouais, j'allais dire. j'ai l'impression. Ça rappelle C'est pas. comme les cordonniers. Si, moi j'essaie quand même de voir un petit peu plus des choses différentes, mais c'est vrai que c'est comment dire, moi je suis un peu resté bloqué sur par exemple le cinéma japonais des années 90, les Satoshi Kon, des trucs comme ça. Je suis un peu resté bloqué sur cette époque-là. D'accord. Comment est né le projet Nina et le secret du hérisson? Quel a été... Est-ce que l'idée de départ c'était le hérisson? Les projets, c'est toujours Alain en fait c'est la naissance, c'est toujours lui. Ça commence comme ça. Voilà. Il a l'idée, Ouais. c'est lui qui a les idées. En Et fait. l'idée de base c'était plus le hérisson ou c'était plus le film de casse? Parce que c'est un film de casse. Oui. Non, le point de départ c'était la relation entre la petite fille et son père. Ok. Voilà, c'est-à-dire montrer partir avec un adulte qui a un coup dur dans sa vie et qui à un moment arrive plus à tenir sa place quoi. Et sa fille qui prend un peu en charge le courage et la détermination pour surmonter une épreuve. Quoi. Donc ça c'est vraiment le cœur du film quand même. D'accord. Avant Et- le braquage. Avant le braquage. Et on ne peut pas s'empêcher en voyant le hérisson de penser, vous parliez tout à l'heure de vieux cartoons, on ne peut pas s'empêcher de penser justement à des vieux cartoons, à... Oui, bon, on l'a fait exprès, c'est un hommage. Hein. Ouais, je me dis bien, c'était là-dessus, je voulais vous envoyer. Oui, je comprends bien. Oui, c'est un peu de la nostalgie, je pense. Comme on aime bien ça, on avait envie de le tester un peu dans nos films. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est que les enfants d'aujourd'hui ils ne connaissent pas ce genre d'animation, ne serait-ce qu'avoir du noir et blanc. Ouais. Et du coup, vous l'avez travaillé, est-ce que vous l'avez travaillé différemment? C'est tout de l'image numérique ou le hérisson il est à la main? C'est tout du numérique. Non, c'est fait à la main. Oui, non, c'est fait sur tablette. Mais Ouais, c'est fait à la main. mais- c'est pas tout du est- papier, vous n'avez pas cherché à mélanger Non. des technologies Non, comme non, ça aurait pu se non, faire. on a fait simple. Ouais. Comment ça a évolué du coup en film de casse? Je trouvais ça assez surprenant de voir des gamins, c'est quasiment Ocean's 11 avec des enfants finalement. Ah oui, Comment c'est- l'écriture a évolué? L'idée, c'est toujours de divertir, quand même. Donc même si on aborde des sujets qui peuvent être assez sérieux, ce que je veux, c'est d'abord que le public s'amuse, que ce soit... Voilà. Et ce qui est bien avec les films de casse, les polars en général, c'est qu'on est tout de suite dans le suspense, on est dans l'action, c'est des personnages qui ont forcément beaucoup de volonté pour arriver à dépasser les obstacles pour avancer. Donc j'aime beaucoup le polar parce que ça permet d'aborder beaucoup de thèmes différents mais sans donner de leçons, quoi, sans faire une leçon morale. Comment vous avez convaincu Guillaume Canet et Audrey Tautou? Audrey Tautou, vous aviez bossé avec elle sur Oui, Phantom donc Boy c'était facile. Voilà, on la Oui. connaît un peu, donc Ouais. c'était facile. et elle a dit oui tout de suite. On s'est posé la question parce qu'elle s'est un peu retirée de la scène et elle tourne quasiment plus. Oui. Et elle vous a dit oui instantanément. Oui. Oui, parce que c'est une question c'est d'amitié, super. comme elle aime beaucoup ce qu'on fait, ça l'a...
voilà, c'est un peu du compagnonnage, on va dire. Donc, c'était super. Et par rapport à Guillaume Canet, ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre sur un scénario, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc, quand il a découvert le truc, il a vu ce qu'il pouvait en faire. Et après, c'est la même chose qu'on a fait avec Guillaume Batz, d'ailleurs. On espère arriver toujours à les entraîner avec nous dans l'histoire. Hier, à la présentation, vous disiez que vous aviez eu du mal à le monter, ce film. C'est galère de monter un film tous les d'animation. films, c'est toujours galère. Ça avait l'air vraiment... Enfin, j'ai vraiment eu senti... Mais pas tant que ça, en fait, j'ai pas l'impression. Vous n'avez pas eu l'impression que c'était plus compliqué pour celui-là que pour Phantom Boy? Phantom Boy, c'était facile, parce qu'on avait une vie de chat, donc Phantom Boy, ça s'est fait vraiment très facile. Celui-là, il y a eu des petits doutes, des petits moments de... Mais je dirais que d'une manière générale, ça s'est quand même relativement bien passé. Si, mais en fait, moi ce que je faisais allusion, c'est plutôt notre parcours. C'est-à-dire qu'après Phantom Boy, on n'a pas réussi, on a eu un autre projet, qui lui par contre est mort-né. Donc moi c'est ça. Oui, d'accord. Et donc là, il y a un moment, c'est quand même dur, parce qu'on avait bossé quasiment 2 ans dessus, sur les illustrations, sur les scénarios. Quand on fait un projet qui était bien abouti déjà, ça demande du temps, du travail, c'est donc dur, ça veut dire qu'il y a un moment, d'un coup, on se retrouve dans le vide, quoi. Oui. On se dit bon, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et après, il faut arriver à retrouver l'énergie. Et là, l'idée de Nina est arrivée. Et après c'est effectivement, ça s'est bien passé. Mais pour moi, je relis ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je relis Nina à Phantom Boy, comme tu as dit ça, on avait l'impression que, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils savent pas qu'on a fait un projet entre... Oui, eux ça veut dire que pendant 8 ans t'as rien fait, quoi. T'as attendu. J'ai expliqué qu'on cherchait de l'argent. Oui, ça fait long, quoi. C'est quand même vachement long. Je te confirme. Putain. Je te confirme, c'est long. C'est lequel de vous deux qui arrête? C'est moi. C'est le plus vieux, moi. Je peux vous demander Je suis à la pourquoi? retraite. C'est tout simplement la retraite. Ça va pas vous manquer? Non, j'en sais rien. Peut-être, je sais pas. Enfin, il y a des moments où on fait des choix, voilà, il faut s'y tenir. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus personnel. D'accord. Et comment vous sentez, vous, du coup, de continuer sans votre camarade? Parce que vous vous connaissez, c'est votre presque 4e long ensemble. Donc ça fait beaucoup d'années. Oui, ça fait un paquet d'années, ça c'est sûr. Comment vous envisagez la suite? Alors déjà, moi ça fait déjà un petit moment maintenant que je sais, donc au début ça a été dur, mais voilà, maintenant je travaille avec une graphiste, donc je suis reparti sur autre chose, donc voilà, on est dans une bonne dynamique, mais au début c'était forcément un peu compliqué. Parce que j'imagine que si vous travaillez ensemble, vous étiez complémentaires. Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Comment vous définiriez ça? Il apporte toute sa sensibilité au niveau de l'histoire, tout ça, et moi, ma sensibilité au niveau du graphisme, des sensations. Oui, c'est ça. C'est une sameuse. Il y a certains... Autant le scénario, c'est vraiment moi, autant le graphisme, c'est vraiment lui, mais dans le résultat final, il y a des trucs, je sais même plus si c'est... Oui, je dirais que ça se mélange, je sais plus. Il y a un moment...